Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce mardi 15 novembre. Quintet plus, top 5 Génibet sur l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Une épreuve relativement ouverte qui s'adresse uniquement à des chevaux âgés de 3 ans, pour la plupart perfectibles. Et nous aurons ensuite des informations à vous transmettre, notamment concernant la Réunion 3 à Vincennes, mais également la Réunion 4 sur l'hippodrome de Toulouse, où j'ai dégagé plusieurs coups de cœur. Je vous invite également à partager et à liker ce programme, et ce via nos différents supports sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou autres. On commence donc l'émission par le Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix de la chambre de Monsieur le Prince, une épreuve disputée sur le sable. 1800 mètres à parcourir. Mon préféré sera le numéro 5, Lion's Mane, un cheval qui a couru 5 fois. Il a toujours terminé parmi les 3 premiers. Il vient d'ouvrir son palmarès sur la piste du Mans. Pour ses débuts dans les handicaps, je le pense correctement situé sur l'échelle des poids et à mon avis, il peut s'imposer le 5, Lion's Mane. Je lui poserai le numéro 6, Sunray, qui avait remporté un Quintet Plus cet été sur l'hippodrome de Longchamp, qui a confirmé ensuite à Compiègne malgré la surcharge encourue. Ensuite, elle a couru Listowise. Pour son retour dans les handicaps, elle mérite crédit le 6, Sunray. Attention également au numéro 2 dans cette épreuve, c'est Nash Media, qui a également remporté un Quintet Plus. C'était à Clairefontaine sur la distance proposée, celle des 1800 mètres. J'ai bien aimé sa fin de course dernièrement sur la PSF de Deauville le mois dernier. On garde. Je retiendrai ensuite le numéro 1, Bonheur Bleu, un cheval qui avait remporté son handicap à pareille époque l'an dernier sur cette PSF de Chantilly. Le cheval a couru 5 fois sur le sable, résultat 2 victoires et une place de deuxième. À mon avis, il peut soigner ses statistiques sur cette surface. Pour les accessites, je me méfierai du 3 Célestine, régulière, qui a gagné sa dernière sortie sur le sable et qui ici débute dans le handicap avec une chance. Tout comme le numéro 9, Romantic Symbol, cette course au compteur, déjà 3 podiums pour elle. Elle aussi débute dans le handicap avec une bonne chance théorique. Ensuite, j'ai retenu le numéro 16 en bas de tableau. C'est Gemio, il faut lui pardonner son échec dernièrement à Saint-Cloud sur le gazon, auparavant sur le sable. Elle avait pris une bonne 4e place, à mon avis ici, pour ce retour sur cette PSF. Le numéro 16 peut parfaitement venir brouiller les cartes. Le bémol, c'est son numéro en dehors dans les stalles, vous l'aurez compris. Numéro 4, Soliman, a seulement 4 courses au compteur. C'est un manque d'expérience qui va jouer contre lui. Mais le cheval reste sur 2 succès, dont un obtenu dernièrement à Marseille-Borelli. Il a été remonté de 8 livres sur l'échelle des handicapeurs. Ça peut paraître beaucoup, mais il sera imprudent de l'écarter. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet cantilien du mardi 15 novembre. 5, 6, 2 As, 3, 9, 16 et 4. En canon partant, attention, numéro 11, Samapi. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce mardi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Concernant les coups de cœur et les conseils de jeu de ce mardi 15 novembre, on va commencer par Chantilly. J'ai sélectionné 2 courses pour cette réunion cantilienne. Dans la deuxième, tout d'abord, j'aime beaucoup pour la victoire et pour un éventuel jeu simple gagnant placé chez notre partenaire Génibet. Attention, 201 Charles-Quint. Un cheval qui apprécie tout particulièrement le sable. L'opposition est dans ses cordes. Un cheval qui avait déjà bien fait sur cette surface. 3e également le mois dernier sur ce parcours. Il mérite crédit. L'opposition me semblant dans ses cordes. Le 201 Charles-Quint. Je lui poserai principalement ses cadets, le 7 Parchemin et le numéro 2 également dans cette épreuve. C'est Invisible Light, lesquels disposent d'une belle chance théorique. La deuxième course, le 1 pour la victoire, pour les couplets, le 7 et le 2. On passe maintenant à la 4e. J'aime beaucoup le 408 Honor and Pleasure, un cheval qui retrouve un tracé sur lequel il avait remporté un Quintet Plus. C'était au mois de mai sur ce tracé, donc des 2700 mètres PSF. L'opposition est dans ses cordes, à mon avis, il va jouer la victoire. Le 408 Honor and Pleasure. On peut lui opposer le numéro 3 Hatim, un cheval confirmé à ce niveau, régulier, chevronné, et qui a effectué une bonne course de rentrée. La 4e course, le 8 et le 3. On ouvre maintenant la page Vincennes Réunion 3. J'ai pu m'entretenir avec Yves-Jean Le Bézovet dernièrement. Il présente le 609 Inès Orange, une pouliche qui n'est pas dotée d'un grand modèle, mais qui a déjà bien fait à Vincennes. Elle n'a encore jamais gagné, certes, mais elle a pris des places, elle a déjà bien fait autre montée. C'est une jument qui doit courir cachée, les meilleurs quand on lui masque l'effort, car elle sait aller vite dans les 150 derniers mètres. Si tel est le cas, elle peut ici, pour son retour autre montée, viser une 3e, 4e place à belle cote. Je lui préférais toutefois dans cette 6e course à Vincennes le numéro 2, I Love LD,
qui avait bien gagné lors de sa dernière sortie autre montée, qui revient dans la discipline avec une belle carte à jouer, le 602 High Level D. Attention également au numéro 4, Irésine de Lupin, ce n'est pas la plus sage de lot, mais si elle daigne trotter d'un bout à l'autre du parcours, elle peut parfaitement se racheter ici. 602, 4 et éventuellement pour une place le numéro 9. Dans la 8e, j'aime beaucoup les deux protégés de la famille Thomas, de l'entraînement Clément. Et c'est le 809, Jade Ducette, qui aura ma préférence. Elle est montée et pilotée par David Thomas, le frère de Clément et le fils donc de Jean-Pierre. Le 809, Jade Ducette, qui avait gagné autre montée au mois de mai, et ce plaisamment, qui vient de faire une course de rentrée très intéressante sur l'hippodrome de Caen dans un bon chrono. Sachez également que les parcours de vitesse ne lui posent aucun problème, donc à mon avis dans ce lot, sur 8 sur 9, Jade du Cèdre doit pouvoir s'imposer, donc avis aux amateurs de jeux simples. On ouvre Toulouse, la Réunion 4, dans la 2e, j'aime beaucoup le 203 Bayer Patch, un cheval présenté par Maurizio Garnieri, qui ne sera nullement dérangé par les 1200 mètres, cheval qui est confirmé sur cette distance. Il fait preuve d'une belle constance depuis ses débuts, 4e, 2e, 3e, l'engagement est bon, le cheval est confirmé sur les pistes assouplies. Bref, ici, l'occasion lui est donnée de s'imposer. Numéro 3 dans la 2e, le 203, Briard Patch. Dans la 6e, difficile d'aller contre le 607, Calife de Pauillac, c'est le tenant du titre. Il est confirmé à ce niveau, c'est un cheval qui ne déçoit pratiquement jamais, toujours dans l'arrivée, toujours parmi les 3 premiers. Et une nouvelle fois, il devrait répondre présent, et à mon avis, il va conserver sa couronne dans ce 6e rendez-vous toulousain. Le 607, Calife de Pauillac. J'ai pu converser également avec Bruno de Monzec, qui présente Heure d'hiver, qui elle aussi est régulière et qui devrait pouvoir terminer sur le podium. Voilà pour les infos de ce mardi 15 novembre. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.